Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Guidance prévision des énergies du week-end. Donc, 17-18 juillet. Et aussi aujourd'hui, c'est compris dedans. Vendredi 16. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez regardé la vidéo des horoscopes sentimentaux que j'ai mis en ligne avant-hier et également celle de votre horoscope général, signe solaire, lunaire et ascendant. Ça peut apporter des compléments d'infos très utiles. J'espère que vous prenez soin de vous, comme d'habitude, et de vos proches, que vous êtes en bonne santé, que vous profitez du beau temps, des vacances. On va regarder ce qui nous attend ce week-end avec plusieurs tirages tarot et oracles. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, ça me fait plaisir et puis c'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications, comme ça vous recevez directement toutes les nouvelles vidéos que je publie. Et bien sûr, suivez-moi sur les réseaux aussi parce qu'il y a des tirages journaliers, il y a beaucoup plus de contenu. Ok, je rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne pour vous à l'instant T maintenant. Si ça vous parle, c'est génial. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne doit pas vous parler, c'est que ce n'est pas pour vous. Ok ? Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement. Comme d'habitude, vous avez toujours le choix. Allez, est-ce que vous avez des messages pour ce week-end ? 17-18 juillet 2021, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des messages pour ce week-end? Guidance, conseil, messages spécifiques? Est-ce qu'il y a des choses importantes à savoir, à mettre en lumière? Ok, allez, tac, tac. Donc on commence avec le Gilded Tarot de Ciro Marchetti. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le cavalier de pentacle. Donc on avance doucement et sûrement. On avance, mais quand c'est nécessaire, quand on en a besoin, on prend le temps de faire une pause, de se reposer, de se poser les bonnes questions. Le cavalier de pentacle, c'est je suis dans l'action, mais je suis aussi dans la réflexion. Donc c'est propice au mois de juillet, en mois 7. On agit, mais on réfléchit en étant beaucoup plus ancré, posé dans l'instant présent. Donc c'est important. Alors, il y en a certaines d'entre vous qui ont un peu de mal, et certains même peut-être beaucoup, ce week-end à lâcher le mental, à être encore bloqué dans des peurs, des croyances limitantes, conscientes et inconscientes. Et donc, il y en a qui ont du mal à trouver l'équilibre. Il y en a qui ont du mal à faire la part des choses, à être vraiment bien ancrés. Et comment je pourrais dire, à équilibrer les énergies tout simplement et à être beaucoup plus posé. Voilà. Il y en a qui attendent encore la solution à l'extérieur, alors que la solution, elle vient toujours de l'intérieur. Alors, vous êtes entre deux, comme si vous aviez un petit peu le cul entre deux chaises, parce que voilà, vous êtes à la fois dans « je me protège », je vois pas que la porte elle est ouverte derrière, je me sens bloquée, je m'auto-sabote, je me sens privée de liberté, je me sens menacée, je me sens critiquée, visée, jugée, enfin voilà. Et en même temps,
Petit à petit, vous avancez dans une posture beaucoup plus calme et sereine. Petit à petit, on avance avec le pendu vers le soleil. C'est pas encore ça. On a encore un petit temps d'hésitation, d'observation, parce qu'on ne sait pas encore trop comment, quoi, qui, où, dans quelle étagère. Mais ça vient. Ça vient parce que le pendu, c'est pas une carte négative. C'est une carte un petit peu comme les mêmes énergies du chevalier de Pentacle, où si on a besoin de se poser, on se pose. Si on a besoin de réfléchir encore un peu, on réfléchit encore un peu. On est presque dans l'action complète, presque dans le changement, presque dans le renouveau, mais d'abord, on fait en sorte de retrouver un peu d'énergie, de stabilité, d'ancrage et de bien-être. C'est important. Alors, pour ce week-end, malgré ces énergies un petit peu dithyrambiques, je ne sais pas trop, j'hésite encore, voilà, vous avez l'empereur. Donc pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, il y a clairement des énergies qui vous poussent à agir pour faire des choses qui sont beaucoup plus construites, beaucoup plus réfléchies, beaucoup plus puissantes aussi, parce que l'empereur, c'est vraiment une figure d'autorité qui s'impose, le pouvoir. Donc vous avez envie de co-créer votre réalité préférée, d'avoir plus de confort, d'améliorer votre confort de vie, votre situation sociale aussi peut-être. Vous êtes en pleine réflexion. Et vous avez quand même ces énergies de... Pour certains, il y en a qui sont déjà un pied dans l'action. Donc pour certains, c'est vraiment, je mets en place, j'essaye de construire déjà au niveau mental pour pouvoir assurer après sur le plan physique de l'action. Donc l'empereur, c'est vraiment... J'ai des ambitions, j'essaye de construire quelque chose de beaucoup plus stable et de m'imposer aussi. Peut-être il y en a certaines d'entre vous qui ont du mal à s'affirmer, à s'imposer, à dire non, à dire oui, à savoir ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, même si le choix, la décision n'est pas encore pris, vous avez vraiment cette envie de vous démarquer, de vous imposer, de faire à votre façon maintenant et vraiment de construire quelque chose de solide et de durable. C'était la contraction des deux. Donc ce week-end, comme je vous ai dit, on est beaucoup dans le mental. Il y a 2 cartes d'épée assez costauds. Donc il y en a qui sont clairement trop dans la surcogitation. Le petit vélo, il n'arrête pas de tourner et du coup, vous ne dormez pas, vous êtes fatigué, vous vous auto-sabotez, vous procrastinez, vous vous auto-bloquez. Notamment avec le 8 d'épée, on se sent pieds et poings liés, menacé encore une fois, mais là c'est vraiment vous, c'est vraiment dans la tête, dans le mental, dans l'ego. Alors bien sûr, des fois il y a des circonstances, des événements qui font que, mais là on vous dit avec surtout aussi, donc là vous avez le 8 et le 9 d'épée, ça se suit, donc c'est cohérent, ça avance, mais... C'est 2 grosses cartes de surcharge mentale. Il y en a qui se mettent beaucoup la pression pour construire cet environnement plus stable, cette situation professionnelle plus stable, voilà. Il y en a qui se mettent beaucoup la pression et du coup, ils ont des peurs qui ressurgissent, ils procrastinent et ils font plus rien. Et du coup, ça les ronge, cauchemars, rêves qui perturbent, fatigue, et encore pire, dépression, ça peut aller jusqu'à la maladie, le mal a dit. Voilà. Ce que tu n'exprimes pas s'imprime et ça ressort symptomatiquement avec le corps. Donc là, c'est un peu ça. Vous êtes dans le mental, trop dans le mental, et du coup, c'est le corps qui vous dit après stop. Donc là, c'est vraiment votre challenge, d'arriver à lâcher un peu du lest, à vous faire plaisir, à profiter. Profitez-en, c'est le mois de juillet.
C'est les vacances pour certains, il fait beau, sortez, aérez-vous, voyez du monde. Pardon. Pardon, j'ai le nez qui me chatouille. Donc là, avec le 8 d'épée, vraiment, on vous dit, vous vous auto-sabotez, vous vous auto-bloquez. Et c'est pas bon pour vous. Donc le mental, il est nécessaire, mais point trop d'infos. Bon, heureusement, on termine avec l'impératrice. Donc voilà, des beaux projets en gestation. Pour certaines, ça peut être même bébé en cours de création, en gestation ou en projet de vie. Et pour d'autres, c'est vraiment des projets professionnels, personnels. Ça peut être changer de lieu de vie, ça peut être créer son emploi, une entreprise, ça peut être vraiment des gros projets de vie. Hein, c'est une arcane majeure. C'est un 3, donc c'est la réussite, c'est l'alignement. Mais on vous dit, voilà, il faut écouter le mental quand il y en a besoin, mais il faut être beaucoup plus ancré, beaucoup plus posé, beaucoup plus stable. Et surtout, avec l'impératrice, on vous dit, prenez soin de vous. C'est une carte qui vraiment vous envoie un message très fort et très puissant de prendre du temps, le temps nécessaire pour maturer le projet. Hein. Pour faire un bébé, ça prend 9 mois. Enfin, pour la gestation, ça prend 9 mois. Ben voilà, là, on vous dit pour un projet, c'est pareil. Il faut le temps que ça mature, que ça se crée, que ça s'organise, que ça se planifie, etc., etc. Et là, c'est le cas. Donc, ne vous mettez pas la pression parce que chaque chose en son temps, parce que chaque chose prend du temps. Hein. Le principal, c'est pas la destination, c'est pas la destination, le but ultime, c'est pas la fin du truc, c'est le chemin qu'on emprunte, les étapes, l'évolution, les aventures, tout ce qui se met sur la route. C'est ça qui nous fait évoluer, c'est ça le plus important. Donc du coup, là le message est clair. Hein. Il faut prendre soin de soi pour lâcher un petit peu du lest, vous foutre la paix, quoi, voilà. Pour pouvoir penser clairement, pas surcogiter, pouvoir dormir aussi, hein, prendre soin de vous, être beaucoup plus ancré dans l'instant présent, travailler bien votre chakra racine parce que c'est important. Pour les projets, on va aussi travailler sur le chakra solaire. Hein. Vous serez beaucoup plus à même d'y voir clair, d'avoir la solution qui va émerger quand vous vous y attendez pas et de pouvoir co-créer votre réalité préférée. Parce que c'est possible. Donc beaucoup de cogitations à prévoir ce week-end, hein, mais bon, j'ai envie de vous dire, foutez-vous la paix, quoi. Allez à la mer, allez danser, allez boire un coup, allez manger au resto, buvez un petit coup, ça vous fera pas de mal. Alors, je voulais recouvrir surtout les cartes d'épée, parce que, ouais, voilà. Une fois que vous lâchez le mental, que vous débloquez, vous enlevez le bandeau sur les yeux et que vous vous démenottez et que vous vous dites « Ok, j'accueille, je m'ouvre et puis on verra bien ». Vous avez le monde, encore un 3. Dernière arcane du tarot, arcane majeure, arcane très puissante. Hein, c'est vraiment une fin de cycle, un renouveau complet, une ouverture complète et totale. Là, vous ouvrez le champ des possibles. Une fois que vous lâchez les surcogitations, vous ouvrez le champ des possibles et tout arrive. Et là, tout peut arriver, l'univers peut enfin vous amener ce dont vous rêvez, ce dont vous avez besoin. Hein, le monde, c'est une carte que j'aime énormément. C'est un message très fort qui vous dit, voilà, quand vous ouvrez enfin tout, le corps, le cœur, l'esprit, tout peut arriver parce qu'il n'y a plus de limites, parce qu'on accueille, parce qu'on observe, surtout ne pas lutter. Ce qui doit arriver, ça arrive, tout arrive pour une bonne raison. Donc accueillez le bon, le moins bon, c'est pas facile, hein. Mais ok, bon bah là, qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois changer? Lâcher prise, lâcher le mental, ça veut pas dire ok, j'arrête tout, je m'en fous et j'attends que ça me tombe tout cuit dans le bec, hein. Non. Lâcher prise, c'est avoir une vision claire et précise
plus ou moins de ce qu'on souhaite. Par exemple, je veux créer une entreprise à tel endroit, je veux vendre tel produit, je veux gagner tant par an ou par mois, peu importe. Voilà, vous faites votre petite liste, pas trop précis pour pas trop bloquer le flux non plus, hein, sinon l'univers après, ça prend plus de temps ou ça vient pas. Et vous faites, moi j'écris, vous faites votre petite liste, et puis vous cachez le papier, vous le brûlez, peu importe, vous vous en occupez plus. Ok, j'ai demandé, maintenant je te fais confiance, la vie, l'univers, peu importe, je me fais confiance, j'avance petit à petit, je manque, je fais ce qu'il faut, pas plus, pas moins. Et un jour, on s'y attend pas et pouf, ça arrive. Ça paraît très basique, mais c'est vraiment ça, hein. Je l'ai vécu vraiment plusieurs fois dans ma vie, c'est vraiment ça. Et 4 de bâton sur le 9 d'épée, c'est vraiment ça. Quand vous foutez la paix, quand vous faites confiance à la vie, que vous faites confiance à vous, parce que l'empereur, vous pouvez vous faire confiance, vous êtes capable, hein. Donc le 4 de bâton, c'est vraiment la construction de quelque chose de très positif, très stimulant, très plaisant, un nouveau foyer, une nouvelle entreprise, mais vous y avez mis du cœur, vous y avez mis du vôtre, vous y êtes allé, hein. Vous avez fait et vous récoltez, et encore un 4. Donc énergie de stabilité, de construction, c'est quelque chose de très beau qui vous met du baume au cœur, qui vous motive et qui est très fort, hein. Donc déménagement, changer d'entreprise, créer son entreprise, peu importe. Ok, c'était celle-là que je voulais recouvrir et je voulais prendre un message avec l'oracle du voyageur sacré pour le week-end, 17-18 juillet 2021, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un message? Un message pour 17-18 juillet, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez un message? Tac, 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 tac. Oh là là. Je sais ce que c'est, hein. Je sais que c'est dur le lâcher prise, laisser aller, go with the flow. Croyez-moi, hein. Je sais que c'est pas facile, hein. S'il y a bien une surcogiteuse, elle est là. Mais quand on se fout la paix, ça fait tellement du bien. Bon, désolé, je divague un peu, hein, mais c'est le week-end. Allez, s'ouvrir à la source spirituelle, l'éveil spirituel, ou à quelque chose de divin, de plus fort que soi, quoi. Voilà, on est dedans, hein. Prenez de la hauteur, prenez du recul, prenez soin de vous aussi, hein, si vous avez besoin, quand vous avez besoin, pour penser clairement, pour être dans le cœur, pour être ancré dans l'instant présent, pour aussi vous protéger des pollutions négatives, du toxique, voilà, pour recharger les batteries et tout, pour vous nettoyer. Et pour y voir clair, tout simplement, pour dégager, pour faire les essuie-glaces, hein, dégager la vue, quoi. Ah, c'est vraiment ça. Trouvez les sources de bonheur, de joie qui vous permettent de vous ancrer, de vous foutre la paix, de profiter et de vibrer positif pour attirer du positif. Voilà. Je ne peux pas faire plus clair que ça. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous aide. Mettez-moi en commentaire comme d'habitude, j'adore vous lire et merci pour tous vos retours positifs. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Namasté, bon week-end, prenez soin de vous, plein d'amour.